caricaturer pour aller vite et pour dire un maximum de choses. Le jihad, la racine en arabe, c'est jaune, c'est effort, c'est faire l'effort. Où est la guerre dans l'effort? Il n'y a pas de guerre a priori quand on dit effort. Je vous rappelle que l'un des modernistes de l'islam, même si on ne le reconnaît pas comme tel, Bourguiba, dans les années 60, avait justifié le fait de ne pas jeûner d'une manière religieuse et une interprétation parfaitement pertinente. Il avait expliqué qu'il y avait le grand djihad et le petit djihad. Le grand djihad, ça allait jusqu'à la mort. Le petit djihad était de l'ordre de l'effort sur soi. Et à ce moment-là, le grand combat de la Tunisie... C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le grand djihad qui est le djihad intérieur. Le petit djihad, c'est... Non, je suis désolé. Non. Le grand djihad, allez... Bon, peu importe. Il y a deux formes de djihad, disons. Le grand ou le petit. C'est pas le problème. Le problème, c'est que le grand problème de la Tunisie à ce moment-là et de tout un ensemble de pays, c'était le sous-développement. Les gens n'avaient pas à manger, il y avait une démographie galopante, c'était le début de la décolonisation, il fallait donner les attributs de la dignité à ces peuples qui venaient d'acquérir l'indépendance. Or, lutter contre le sous-développement, lorsqu'on trouvait que pendant le mois de Ramadan, déjà les gens ne travaillaient pas par la force des choses, et au mois de Ramadan, la productivité était quasiment nulle. Il a trouvé que c'était une pénalisation inacceptable, même du point de vue religieux. Et que le premier effort sur soi à faire, c'était, comme avait fait le prophète, lorsque les gens allaient faire la guerre pendant le mois de Ramadan, il les autorisait à ne pas jeûner. Et il leur a dit, devant la télévision, il a pris un verre au mois de Ramadan et il a bu. Nous luttons contre le sous-développement. Et c'est une lutte, du point de vue religieux, parfaitement légitime. Voilà le véritable, j'estime, esprit de l'islam. Maintenant, la charia. La charia n'est ni l'islam ni la religion. Il faut se souvenir quand même, je m'excuse de le dire d'une manière peut-être impertinente à ceux qui le savent, mais la charia, c'est un ensemble d'esprits complètement sclérosés qui ont décidé d'une interprétation de l'islam à un certain moment donné de l'histoire. Et cette interprétation était faite pour servir les califes qui voulaient absolument se maintenir jusqu'à ad vitam aeternam au pouvoir. Donc, il fallait qu'ils aient un instrument de répression du point de vue religieux pour autoriser et pérenniser leur pouvoir. Donc, moi, la charia, je ne connais pas et je ne veux pas connaître. Je suis censé être musulman, je suis tout ce que vous voulez, mais la charia, je ne connais pas. D'ailleurs, la première des choses qui ont été faites en Tunisie, après l'indépendance, ça a été d'éliminer les tribunaux dits shara'i, le mahakam shara'i. Bon, et ça, c'est l'essence même de la modernité. Maintenant, il y a quelque chose, et je rappelle quand même le mot célèbre, enfin, la citation, La yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne changera rien dans l'âme des hommes, dans la nature des hommes, s'ils ne changent pas eux-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Moi, je me réclame de ce genre de choses, je ne suis pas seul. Je vous renvoie à un certain nombre de penseurs, genre Al-Qun et autres. Le problème, c'est que dans l'islam, dans le Coran, pardon, pour les musulmans, il y a une seule référence. Comme ça a été dit mieux que moi par nos amis, le texte sacré du Coran et Sira, c'est-à-dire la conduite du prophète. Merci. Pour ce qui est du Coran. Pardon? Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Non, je vous demande de m'autoriser un mot encore. Encore un mot, je vous en prie. Le problème de l'islam, c'est que le Coran, le texte du Coran, peut sembler contradictoire. Et il y a des sourates
qui appellent à la guerre, qui appellent à la violence, qui appellent à la réaction physique, et des sourates qui appellent à la paix, l'islam, la paix et la concorde, la charité, et ainsi de suite. Et ce que l'on oublie, le musulman, le jour où résoudront ce problème, auront résolu beaucoup de choses, il faut historiciser le Coran. C'est-à-dire que les sourates qui appellent à la guerre et qui sont la référence absolue des gens dont vous parlez, ce sont des sourates qui sont limitées dans l'importance et limitées dans l'espace et le temps. Ces sourates ont été inspirées au prophète dans des situations spécifiques que vivaient les musulmans et lui donner des clés pour résoudre des problèmes de ce temps-là. Alors que l'on en fasse quelque chose de valable ad vitam aeternam, c'est pour le moins un contresens. Je m'excuse, il y a beaucoup à dire. Je vous remercie de votre Merci bien, merci bien. Je dois signaler, vous étiez ancien ministre et conseiller de président de transition tunisien. Merci bien, monsieur. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'islam salafiste, on a parlé sur l'islam wahhabite, on a parlé sur l'islam takfiri, mais on a le droit de demander aux intervenants où se trouve le réel islam. Voilà. S'il vous plaît, Vous pouvez, bien sûr. c'était mon débat, je réponds d'abord Très sans bien. problème. Après, vous- Alors, s'il vous plaît, pour notre cher ministre tunisien, dans ce que vous avez dit, il y a des choses très vraies, très justes, documentées, mais permettez-moi, sur le djihad, là, c'est pas très exact scientifiquement. Vous avez dit que jahada en arabe, c'est l'effort. Oui, mais le mot djihad est le nom d'action de la forme verbale qui suit le shem, fa'ala, jahada, c'est produire un effort vis-à-vis d'une direction, toute la forme. Et c'est là où le terme de combat apparaît. Ce n'est plus un effort tout simple, sinon on a la forme simple du verbe. Mais la forme que j'ai citée et le nom de djihad, c'est donc il s'agit bien d'une guerre. Maintenant, pour ce qui est du grand djihad, s'il vous plaît, si je ne vous ai pas interrompu, Oui, excusez-moi. Salli ala Nabi, je ne vous ai pas interrompu. Pour ce qui est du grand djihad, du petit djihad, effectivement, dans le hadith, le grand djihad, puisque c'est contre soi-même et non pas contre l'ennemi. Le petit djihad, c'est vraiment aller se battre. Et on voit les valeurs de l'islam. Sauf que, chez tous ces djihadistes, ils se réfèrent à deux sources. La première est celle de Hassan el-Banna, qui met en cause l'authenticité de ce hadith et dit, combien même ce hadith serait vrai, hein, ça c'est inacceptable. Il le dit, hein, je vous renvoie à son épître dans les épîtres de Hassan el-Banna, l'épître du djihad. On en a discuté au dernier colloque. Vous voyez? Suite à cela, Sayyid Qutb, dans Ma'alim fi Tariq, reprend la thèse de Hassan el-Banna et traite comme Hassan el-Banna tous les musulmans qui disent que le djihad n'est pas une obligation, ce sont des mécréants et ce ne sont pas de bons musulmans. Je vous renvoie aux deux références. Donc, qu'on ne vienne pas me dire, voyez, dans une démarche scientifique, que le djihad n'est pas proclamé et comme une obligation chez ces groupes-là, c'est-à-dire les frères musulmans, les wahhabites. La seule différence entre wahhabites et frères musulmans, c'est que les uns prônent le califat, les autres ne prônent pas le califat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir avec la famille du prophète. Bien qu'ils soient sunnites et que dans la sunna, n'importe qui peut être calife. Mais n'empêche que la sunna va suivre le chiisme
tous les rois actuels qui sont issus du prophète sont sunnites au Maroc et en Jordanie. L'un est hassanite, l'autre est hussainite. Vous voyez à tel point. Je terminerai par tout ce que vous avez dit après est très juste, qu'il faudrait une profession de foi, une nouvelle profession de foi d'islam. Tout le temps de la civilisation musulmane, il y a eu des théologiens qui ont proposé des professions de foi. Pourquoi sunnites et chiites ne se réunissent pas et mettent en commun une profession de foi pour tout le monde? Que voilà, l'islam est ça, en excluant comme n'est-ce pas en philosophie, ce que n'est pas l'islam, ce qu'est l'islam. Et ce que vous dites à propos de la charia est très juste, mais pas simplement à propos de la charia. Toutes les idées qu'on nous enseigne de l'islam, ce sont des idées qui sont nées du pouvoir politique. Voilà. Merci bien. Merci. Merci. Je donne la parole à mon père. Il va ajouter quelque chose. Non, moi je ne peux qu'approuver la fin de votre exposé. Je pense que l'essentiel dans ces débats politiques et religieux, c'est le dialogue. Le dialogue, ça veut dire qu'on a des convictions, mais qu'on respecte les convictions des autres, qu'on les écoute et qu'on peut se parler, et s'écouter et s'enrichir mutuellement. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du dialogue entre chrétiens et musulmans, entre croyants et incroyants. Je crois aussi, parce que je l'ai vécu moi-même, que c'est très important qu'il y ait un dialogue entre chrétiens, entre catholiques, c'est pas facile, quelquefois, et aussi entre musulmans. Si on veut faire la paix, il faut faire la paix par le dialogue à l'intérieur de nos communautés, entre nos communautés, et entre les croyants et les non-croyants. Alors à ce propos, je terminerai par deux observations simplement. Je suis alors convaincu qu'il faut connaître et reconnaître, comme on l'a dit, l'importance, la valeur et les apports du chiisme, mais ce n'est pas la peine, quand on dit apport du chiisme, de dire du mal du sunnisme. Et je pense qu'il y a aussi dans la communauté, dans les pays sunnites, des gens de grande valeur, une réflexion, une réforme. Moi, je connais bien la Tunisie, et j'ai beaucoup d'amis tunisiens qui sont des musulmans sunnites, et qui sont des artisans d'une réflexion théologique, intellectuelle remarquable. Deuxièmement, alors sur le plan politique, je pense que, en tant que Français, là, et la France a une vocation spirituelle et internationale, comme dit le général de Gaulle. Je crois qu'il nous manque en ce moment, et que la France doit vraiment favoriser le dialogue à l'intérieur de notre pays, entre tous, entre les différents croyants et incroyants, dans le cas d'une laïcité bien comprise, mais pas d'une laïcité sectaire. Et la France doit favoriser le dialogue aussi avec tous les pays du Moyen-Orient, et comme elle a une tradition de bonnes relations avec les pays arabes, elle doit continuer évidemment à approfondir ce dialogue avec les États arabes et aussi avec la République islamique d'Iran. Je crois que c'est très important que la France maintenant reprenne les relations politiques, économiques, culturelles, spirituelles avec la République islamique d'Iran. Bravo. Merci Bernard. Je donne la parole à M. Zekri qui va ajouter quelque chose. Oui, si vous permettez, je voudrais rajouter trois choses. D'abord, il ne reste pas beaucoup de cheveux, mais quand j'entends islamisme, ça me hérisse. Il y en a marre avec cette histoire d'islamisme. On entend la télévision islamisme, islamisme, pour les idées français, pour les hommes politiques, islamisme égale terrorisme. Il ne faut pas qu'on oublie que le terrorisme, c'est eux qui l'ont créé. Tout à l'heure, on a parlé de l'Irak et on a parlé de la Libye. L'Irak, je suis allé pour défendre deux journalistes qui ont été enlevés. À l'époque, j'ai vu les différentes tendances et ce qui se passe actuellement, le Conseil de Ulama d'Irak qui l'a prédit. Les Américains, sous prétexte d'armement massif, ils ont tué un homme. Je peux ne pas être d'accord avec lui. Les chrétiens d'Orient, les Yazidis, tout le monde vivait en paix sous le règne d'un dictateur. Je suis d'accord. Mais au moins, ils vivaient en paix. Il n'y a pas eu ces crimes. Concernant la Libye, il y a le gouvernement français, mais il y a le général en chef, Bernard-Henri Lévy, chef d'état-major, qui était là-bas, qui a commencé, etc., et qui a donné des idées, alors qu'on arrête là. Maintenant, concernant les intervenants, il y a trois choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on dit que le voile n'est pas une prescription religieuse, je suis désolé.
Le voile est une prescription religieuse, il est dans le Coran, une femme doit casser ses cheveux, sa poitrine et ses mains. Et en Iran même, l'avènement de Khomeini, quand il était arrivé en Iran, les femmes ont commencé à porter le voile. Donc le voile, je ne parle pas du voile intégral, je suis contre. Je suis contre parce que moi, depuis 15 ans, tout à l'heure, il y a une jeune fille qui a parlé, une dame qui a parlé du Coran qu'on n'arrive pas à lire. Il y a le Coran en français. Pourquoi je dis qu'il y a le Coran en français? Parce que je suis musulman, je suis pratiquant. J'ai fait mes pèlerinages, je crois en Dieu, je crois en Mohammed, mais je suis marié avec une catholique. Et très souvent, on me dit, ah, vous êtes responsable de l'islam, vous n'avez pas été capable de la convertir. En islam, il n'y a pas de contrainte. Elle est ce qu'elle est, je suis ce que je suis, et mes enfants, ils ont lu la Bible, ils lisent le Coran en français, et après, ils se débrouillent. Je n'ai pas à leur imposer quoi que ce soit. Voilà, donc ça, c'est le vivre ensemble. Et mon Seigneur, il est là, présent. Quand on a assassiné les moines de Tébérine en Algérie, un crime atroce contre des moines qui ont fait du bien, eh bien j'ai fait partie de ceux qui sont partis en Algérie avec Monseigneur Barbarin pour faire une prière sur leur tombe. Parce qu'il ne fallait pas laisser ces moines comme ça, jetés à la terre sans qu'il y ait une prière. Alors délégation de musulmans et de chrétiens, et on a prié pour eux. Maintenant, concernant le radicalisme, qu'a monsieur le philosophe, parce qu'au niveau philosophie, il y a beaucoup d'idées, quand on a parlé de Mohamed Merah, ça n'a pas été un légionnaire de l'islam. Mohamed Merah, je l'ai enterré. J'ai passé 10 jours à Toulouse dans les mosquées parce que le maire ne voulait pas l'enterrer. Mohamed Merah, c'est un terroriste. Les frères Kouachi, ce sont des repris de justice, c'est des terroristes. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Alors qu'on arrête de mettre l'islam un petit peu de partout, et les jeunes qui partent actuellement combattre en Syrie, ils sont manipulés par Internet, par des réseaux, et il ne faut pas oublier de parler qu'uniquement des musulmans, hein. Il faut parler des 25% qui se convertissent, qui connaissent rien à l'islam, et qui se convertissent par des imams autoproclamés, et ces imams-là qu'il faut chasser, afin qu'il n'y a plus de mal. Alors qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur l'islam, parce que moi ça m'énerve.